Je vous jure, les Burkinabés, protégez votre président. Qui allait cru si on vous disait que c'est le Burkina Faso qui sera comme ça là en 2026? Je vous jure, les Burkinabés, protégez votre président. Jusqu'au sacrifice suprême, il faut le protéger. Je vous jure. Je voulais profiter pour saluer les Wanyens. Merci les Wanyens d'avoir compris. Oui, il faut protéger Ibrahim Traoré à tout prix. Oui. Qui allait accepter? Regardez à quoi le Burkina Faso devient. Non, ça... Disons-nous la vérité. Hein? Tu détestes Ibrahim Traoré par comment? Hein? Si ce n'est pas la sorcellerie qui te dérange dans ton ventre, tu vas faire comment pour détester Ibrahim Traoré? Kasongo, yeah. Je vous ai dit que c'est la stratégie de l'AES. L'AES voulait que vous sortez de vos cachettes. Donc le Mali voulait que vous sortez. Assimi Goïta voulait que vous sortez de vos cachettes là. Là où vous étiez caché en Côte d'Ivoire. Là où vous étiez caché en Mauritanie. Là où vous étiez caché en Algérie. Vous sortez un peu. Là, ils vous ont encerclé. Le combat n'est même pas encore commencé. Vous pleurez déjà qu'ils utilisent les bombes atomiques. Est-ce que le Mali a la bombe atomique? Ce n'est pas la bombe atomique. Le Mali a les armes. Vive l'AES. Le Mali a les armes. Bande de clochards comme ça là. Alors que l'Afrique cherche à se réunir, vous voulez plutôt créer les micro-États. Bande de clochards. Ça n'a pas encore commencé. Vous allez pleurer. Ce n'est pas des bombes atomiques. Donc, Emmanuel Macron ne vous a pas montré à quoi ressemble la bombe atomique. L'armée malienne utilisait les bombes atomiques sur les civils. Ce n'est que le début. On vous a fait quoi? Vous étiez, oh, on est fort, on a chassé l'armée malienne. Non, personne ne fuit. Vous voulez faire la guerre, non? Vous allez faire la guerre. You go make guerre. Je ne veux pas entendre les pleurs de Mbolé. On appelle ça les pleurs de Mbolé au Cameroun. C'est Ibrahim Traoré qui avait raison. Appelez-moi Human Rights Watch qui vient voir ça. Regardez. Ce que vous avez fait là, compte tenu de la sensibilité du sujet, compte tenu de ce que vous savez de l'histoire de ce pays, est irresponsable. Irresponsable pour la France, irresponsable pour les intéressés ici, et grave d'un point de vue déontologique. Vous m'avez entendu défendre les journalistes, je le fais toujours, et je vous parle avec franchise. Ce que vous avez fait est grave, non professionnel et mesquin. Le journaliste de RTL n'a rien fait. Il a juste dit la vérité que c'est la France et l'Ukraine qui sont en train de sponsorer le terroriste dans le nord de Mali. Emmanuel Macron s'est fâché que pourquoi il a dévoilé le secret dehors. Écoutez là où le journaliste de RTL est en train de dire la vérité. Écoutez. Pourtant, vous nous révélez ce matin qu'elle agit toujours en sous-main, grâce notamment à de discrets relais au parcours particulièrement sinueux. Ça mérite quelques explications. La France, en effet, Thomas, n'a pas de soldats au Mali où depuis 15 jours, une alliance entre des djihadistes et des rebelles touaregs ont conquis plusieurs villes et cherchent à faire tomber une junte pro-russe qui ne nous aime guère. Et pourtant, d'autres militaires dans l'orbite de la France sont à l'œuvre. Il s'agit, selon une source sécuritaire française, d'unités du renseignement militaire ukrainien, le GUR, qui opèrent en coordination avec les rebelles touaregs. Et parmi ces unités, il y a quelques dizaines d'ex-légionnaires ukrainiens, des francophones. La France joue sur le vivier des nombreux militaires ukrainiens passés par notre légion étrangère. Les rebelles indépendantistes touaregs veulent affaiblir la junte au pouvoir à Bamako. Quant aux Ukrainiens et à nous autres Français, on veut faire mordre la poussière aux supplétifs russes de la junte, les ex de la milice Wagner, renommés l'Afrika Corps, qui ont tout fait pour nous faire partir d'Afrique. C'est un partage d'intérêts, alors que les rebelles touaregs ont une ancienne relation avec les services de renseignement français au Sahel. Bon, c'est pas tout à fait la première fois non plus que les Ukrainiens sont en première ligne dans cette région. En effet, dès le début de l'année dernière, le service de renseignement ukrainien avait proposé aux autorités françaises